Alors, quelles sont les raisons de se lancer sur Malte? Il y a plein de raisons à mon sens, mais c'est important de les rappeler. Alors d'abord, Malte, c'est pas une plateforme comme les autres. C'est la meilleure plateforme d'Europe. Malte a acheté ses concurrents en Allemagne, en Angleterre. Ils sont assez présents, ils sont devenus un des acteurs incontournables en Europe. Donc il y a un énorme volume d'affaires qui passe sur Malte. Ce serait dommage déjà de passer à côté. Un peu comme si vous étiez un hôtel et vous dites bon, mais moi en fait, j'ai pas envie d'être sur Booking. Aujourd'hui, les plateformes, c'est pas propre à Malte, mais les plateformes concentrent une grande part du business. Dans l'hôtellerie, par exemple, une grande partie des réservations de nuitées sont faites sur des plateformes type Booking. Donc les plateformes, c'est vachement important. Et on ne va pas travailler sur toutes les plateformes, mais au moins la plateforme incontournable, celle qui va prendre une grande part du business pratiqué en Europe, ça va être Malte. Donc ce serait dommage de passer à côté. Donc ça, c'est déjà la première raison. La deuxième raison, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps de créer un profil et d'avoir donc une superbe landing page qui va vous faciliter d'obtenir un gros volume de leads qualifiés. Ce serait dommage de ne pas passer le temps qu'il faut, s'il faut 1 heure, 2 heures, quelques heures même, et de mettre à jour son profil pour récupérer des leads inbound, c'est-à-dire sans que vous ayez à les chercher, simplement parce qu'ils vont faire un matching entre les compétences, votre descriptif, ce que vous proposez comme service et les requêtes des clients. Donc ça, ce serait dommage de passer à côté d'un gros volume d'affaires. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que Malte maintenant a plus de 10 ans. Au bout de 10 ans, le marché du freelancing a beaucoup changé. D'abord, Malte a signé avec toutes les boîtes du CAC 40. Donc, vous avez des grands comptes, vous avez des startups, vous avez des TPE, vous avez des PME, vous avez toutes sortes d'entreprises, de la plus grande à la plus, du plus grand groupe à une toute petite entreprise, ou un solopreneur, même des freelances achètent aussi des prestations sur Malte. Ce serait dommage, encore une fois, d'imaginer que le freelancing ou le freelancing sur Malte, c'est uniquement réservé à des prestations bas de gamme, à des gigs, à des petites actions. Ça, c'était peut-être le cas il y a une dizaine d'années, mais à Malte, c'est absolument pas le cas. Je vous rappelle qu'on est sur des achats qui sont faits de manière B2B, on vous contacte, on vous demande un devis, ce ne sont pas des offres sur étagère. Donc il y a de la place pour du sur-mesure, et aujourd'hui, on ne peut plus dire que Malte tire les tarifs vers le bas. C'est pas vrai. Je connais plusieurs freelances qui ont signé des missions à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros. J'ai accompagné donc des freelances et quand je vois les chiffres d'affaires réalisés, on est loin du monde des petites mains. Donc voilà, pour ces raisons, les raisons que j'ai indiquées, ce serait dommage de ne pas considérer Malte comme un canal d'acquisition pertinent pour un freelance. D'autant plus que ça va vous renforcer votre personal branding. Une fois que vous êtes super malteur, les gens vont être rassurés par votre profil, par vos services. Et c'est finalement gagnant-gagnant. Ça veut dire que vous, en tant que freelance, vous avez un super profil. Vous n'avez pas besoin de, à nouveau, sans arrêt, expliquer en quoi vous êtes crédible et vous êtes un super freelance. Et le client, lui, il est rassuré de son côté. Et donc ça c'est vraiment incontournable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 10 ans après la création de Malte, c'est encore plus intéressant pour un freelance de rentrer dans le game et de s'inscrire sur Malte, d'être actif sur Malte.